dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Tu as peut-être été choqué comme moi par le succès public rencontré par le livre de Nicolas Sarkozy consacré à sa détention très courte et très privilégiée. 20 jours. 20 jours que certains discours présentent comme une épreuve quasi comparable à des expériences d'enfermement extrêmes, évoquant parfois Alexandre Solzhenitsyn ou Nelson Mandela. La comparaison choque, mais le plus troublant n'est peut-être pas là. Ce qui interroge vraiment, ce sont les files d'attente pour les dédicaces, les ventes massives, les soutiens financiers, parfois venus de personnes modestes, à destination d'un homme millionnaire, condamné par la justice, et qui aurait dû, selon certains, être encore privé de liberté. Alors, comment expliquer ce succès ? Tout d'abord, la dissonance cognitive, qui est un mécanisme central. Un premier élément d'explication repose sur un concept bien documenté, la dissonance cognitive. Ce concept a été formalisé par le psychologue Léon Festinger en 1957. Lorsqu'une personne est confrontée à deux informations incompatibles, par exemple « j'admire cet homme » et « cet homme a été condamné », elle cherche inconsciemment à réduire l'inconfort mental. Comment ? En réinterprétant les faits. La condamnation devient une injustice, la prison devient une épreuve héroïque, le récit personnel devient plus crédible que la décision judiciaire. Deuxième élément d'explication, le biais de familiarité et la personnalisation du pouvoir. Un deuxième facteur est le biais de familiarité. Plus une figure publique est vue, entendue, racontée, commentée, plus elle devient psychologiquement proche. Ce phénomène est renforcé par ce que les chercheurs appellent les relations parasociales, le sentiment de connaître personnellement quelqu'un que l'on n'a jamais rencontré. Un ancien président, omniprésent médiatiquement depuis 20 ans, devient pour certains quelqu'un de connu, quelqu'un de presque intime, parfois même quelqu'un de sympathique. Le rôle des médias dans tout ça, le cadrage et la hiérarchisation, c'est un troisième point fondamental, le rôle des médias. Les médias ne disent pas toujours quoi penser, mais ils disent très efficacement à quoi penser. C'est ce que montre la théorie de l'agenda setting démontrée par McCombs et Shaw. Lorsque la médiatisation se concentre sur l'émotion, sur le récit personnel, sur l'injustice ressentie et beaucoup moins sur les faits judiciaires, le regard du public s'oriente mécaniquement. Le capital relationnel est symbolique. Enfin, il y a ce que Pierre Bourdieu appelait le capital symbolique. Le réseau, le prestige passé, les soutiens implicites ou explicites. Un livre n'est jamais un objet isolé. Il est porté par des relais médiatiques, des relations éditoriales, une notoriété accumulée sur des décennies. Conclusion, le succès de ce livre ne signifie pas nécessairement une adhésion consciente aux faits. Il révèle plutôt des mécanismes psychologiques puissants, une médiatisation orientée et une difficulté collective à accepter que l'on puisse admirer quelqu'un tout en reconnaissant ses fautes. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il reste profondément dérangeant. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!